Vous êtes peut-être étonné de déjà en voir lors de vos promenades ces derniers jours. Les chenilles processionnaires du pin sont déjà de retour avec leur couleur orange et leurs longs poils caractéristiques, leur façon aussi bien particulière d'avancer en groupe, les unes derrière les autres. C'est tôt donc parce qu'on a un hiver qui est doux et il va falloir s'y habituer, explique le directeur général de l'association Pollenise qui lutte contre les nuisibles. Il s'appelle Marc Podaven. Le développement de la chenille est lié à la fois à des sommes de chaleur cumulées et à une exposition à la lumière. Et on se rend compte que la douceur que nous constatons de plus en plus des hivers accélère le processus. Et en fait, on se retrouve avec des processions de chenilles qui sont de plus en plus précoces. Historiquement, on les connaissait plutôt au mois de mars. Et depuis quelques années, on constate dès les premiers jours de l'année, janvier, février, des processions de chenilles. Et c'est pour ça qu'en ce moment, on a déjà beaucoup de processions compte tenu de la douceur du climat. L'effet climatique a eu un autre effet, c'est qu'on a de plus en plus de cycles raccourcis et que désormais, on est en population haute permanente. Au lieu d'avoir des années de basse population et puis tous les 5 ou 7 ans, une année à forte population, désormais, on est au moins sur des années de population moyenne à forte tout le temps. Ça peut poser à un moment donné une période beaucoup plus longue d'exposition à des risques sanitaires, à la fois pour les animaux mais également pour la population. Sachant qu'en Loire-Atlantique, 37 communes sont déjà en risque élevé pour ces chenilles processionnaires très urticantes et même dangereuses pour les animaux de compagnie. Celles où il y a beaucoup de pins comme Saint-Brévin et La Baule.